La Cité de la Voix, c'est avant tout un lieu, c'est une maison, c'est l'ancien hospice de Vézelay, juste à côté de la basilique, qui a été racheté par le Conseil régional de Bourgogne il y a maintenant une quinzaine d'années, pour le transformer dans un lieu culturel que l'on a appelé Cité de la Voix. Les missions de la Cité de la Voix, elles sont assez larges. C'est avant tout un lieu où répète, où travaille l'ensemble Arcis Bourgogne, qui a été fondé en 1999 par Pierre Cao et qui poursuit sa vie maintenant avec un nouveau chef qui s'appelle Mihaly Zeke. Donc Arcis Bourgogne, c'est un ensemble vocal professionnel constitué de chanteurs professionnels qui viennent de toute la France et même d'Europe. La Cité de la Voix a aussi vocation à accueillir près de 200 artistes tout au long de l'année pour venir travailler, pour profiter de ce lieu exceptionnel dans ce site unique. Et puis la troisième mission de la Cité de la Voix, c'est assurer aussi toute une saison publique, accueillir des spectateurs pour des concerts, pour des festivals, les rencontres musicales de Vézelay ou Happy Birthday JSB comme ce week-end. Le souhait de travailler avec la ville de Clamecy, on l'a depuis quelques temps, on a déjà fait quelques opérations communes, mais en fait on a eu un tel succès sur notre week-end back l'année dernière, en 2015, qu'on s'est dit il faut qu'on s'exporte et on a cherché des partenaires. Clamecy et Avalon ont répondu présent. La collégiale de Clamecy, c'est une très belle acoustique, c'est un lieu fantastique. Et puis évidemment, alors même si on ne l'utilise pas ce soir, il y a un très bel orgue qui a été restauré il y a maintenant quelques courtes années et qui est aussi un instrument qui fait partie du patrimoine musical bourguignon. Au programme à Clamecy aujourd'hui, il y a deux compositeurs, un compositeur historique, entre guillemets, qui est Jean-Sébastien Bach, et un compositeur contemporain, Philippe Hersan, qui vient de recevoir Victoire de la musique. On essaye d'avoir plusieurs regards, on va dire, sur la musique. On fête cet anniversaire de Bach depuis maintenant 2 ans, enfin c'est la 3e année qu'on fête cet anniversaire de Bach. Et puis on a des compositeurs en résidence qui sont là pour 2 ans, dont Philippe Hersan. Et comme il y a beaucoup de liens entre la musique de Philippe Hersan et celle de Bach, on a souhaité les confronter, les mettre en miroir dans ce programme. Happy Birthday Bach, c'est fédérer des énergies autour de Vézelay, autour de ce compositeur fantastique pour le faire connaître au plus grand nombre. C'est un festival qui nous tient à cœur parce que justement le but du jeu c'est de rendre aussi une certaine intimité avec la musique de Bach. Pour aimer Bach, il faut d'abord l'écouter et il faut d'abord un moment se retrouver face à cette musique et pour se retrouver face à cette musique, les clés d'entrée sont très diverses envers les gens. Il y a des gens qui seront plus à l'aise dans un concert classique, entre guillemets, comme celui qu'on organise à Clamecy ou à Avalon. Il y a des gens qui seront plus à l'aise dans une expérience un peu originale. Et on a fait plein de propositions un peu décalées avec la musique brésilienne, à venir écouter un concert allongé sur un matelas. Et puis à côté de ça, on a des concerts en bonne et due forme, entre guillemets, des concerts classiques. C'est en variant justement les angles d'approche que je pense qu'on peut réussir à toucher des gens très différents autour de cette musique. Et c'est cette multiplicité de propositions qu'on fait dans ce Week-end Bach, mais qu'on fait aussi tout au long de l'année à Vézelay.